Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, bonjour. Nous allons parler de choses que vous connaissez puisque vous êtes sur YouTube. Chat GPT, euh, Claude, d'Anthropic, Gemini de Google. Même, en fait, on va parler de LLM. En fait, plus concrètement, tout ça c'est de l'électricité, ce sont des symboles, c'est de la matière, hein, il y a de l'eau aussi, hein, pour refroidir des data centers. Et puis, si on parle du LLM, c'est, disons, de la prédiction, pure prédiction statistique, purement statistique, de fragments de mots transformés en vecteurs. Voilà, je n'ai pas envie d'en dire davantage, vous vous renseignerez. Vous vous direz peut-être au cours de cette vidéo, dis donc, Raphaël, tu es quelque peu sévère. Après tout, c'est un outil comme un autre, n'est-ce pas, hein, un marteau, une calculatrice, un moteur de recherche même, hein. On ne fait pas de vidéos YouTube, enfin, je n'espère pas, pour dire attention, ne confondez pas le marteau avec l'être humain. Qui plus est, je suis loin, très loin d'intervenir dans le désert, hein. Il y a toute une réflexion théologique très intéressante, très sérieuse, sur l'intelligence artificielle, si telle chose existe, qui repère le piège comparatif, qui voit la dynamique culturelle, qui pose le diagnostic de façon profonde. Je mettrai des références et puis on va en reparler en fait. Alors ici, quelque part, je vais rester sur le diagnostic, sauf que ce sera biblique et exégétique et théologique. Et donc, ce ne sera pas seulement un diagnostic. Parce que cet outil-là n'est pas tout à fait un outil comme les autres, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un marteau ne ressemble pas à ma main. Une calculatrice ne ressemble pas à une personne qui me comprend, ne serait-ce en faisant des additions. Or, ce qui s'affiche sur mon écran lorsque j'utilise cette grosse architecture avec un certain programme particulier à l'intérieur qui s'appelle LLM, eh bien, les mots, le jeu, J-E, hein, le ton, hein, il y a un ton, au niveau du style du moins, et même des excuses, hein, ça s'excuse, hein, un ChatGPT ou tout ça, attention, je peux me tromper. Et tout cela n'est pas un accident, en fait, hein, c'est ça le point, c'est le design, l'API, c'est toute une architecture, c'est calibré, et ce n'est pas le diable, hein, ni même le péché qui est l'origine et qui fait fonctionner tout cela, non. Parce que des millions de gens, dont moi, disent ChatGPT m'a répondu que, voire ChatGPT pense que. Je pourrais très bien, ça pourrait glisser. La confusion catégorielle, ce n'est pas quelque chose de théorique. C'est un risque, je pense que c'est même une menace, mais on ne va pas parler de ça. Hein, mais en tout cas, ce n'est pas théorique. La confusion entre catégories, elle est là, elle est massive, elle est quotidienne, j'y baigne, et c'est normal, parce que c'est fait pour cela. Voilà. Or, en tant que chrétien, en tant qu'être humain et en tant que chrétien, je veux décider en conscience de ce que j'utilise, pourquoi et comment. Et pour cela,
chaîne s'appelle Dossier biblique, je dois comprendre ce que dit l'Écriture sur l'être humain. Non pas comparer l'être humain et la machine, mais poser ce qu'est l'être humain et en déduire cette fameuse confusion entre catégories à ne pas faire. À ne pas faire enfin, à ne pas faire de façon cognitive, en tout cas. Et il n'y a pas besoin d'être un ingénieur en informatique pour cela. Alors, dans cette vidéo, il y aura donc 4 axes. D'abord, l'homme. Oui, on va passer du vertical à l'horizontal quelque part. Les deux vont ensemble et éclairent le sujet, se conjuguent. Mais d'abord, l'homme, l'être humain devant Dieu. L'image. Genèse 1, notamment. La parole, évidemment, avec Deutéronome et Jérémie. Et puis, l'homme, l'être humain, face à l'être humain, en fonction de cette verticalité, le choix Deutéronome, en fait, toujours, sur le principe. Et puis, Matthieu, évidemment. C'est parti. Nous voici donc en Genèse au chapitre 1. Le texte est à l'écran et vous voyez que l'essentiel est le mot tselem qui revient 3 fois et qui signifie image. C'est le cœur du texte. Et que signifie-t-il exactement? En fait, comme vous le voyez, dans l'Ancien Testament, on n'a que 17 occurrences de ce terme, tselem, image. Alors, massivement, bien sûr, son usage correspond à l'image de Dieu, en Genèse 1, 5 et 9. Également, on le retrouve au sens de idole, idole cultuelle, en Nombre 33, en Roi et en Ézéchiel. Également, ce qui revient un petit peu au même, comme au sens de réplique, en 1 Samuel 6. Si on en reste au champ sémantique pur, ce qui est clair, c'est que Tselem, c'est ce qui représente autre chose. Une statue qui va représenter un dieu, une réplique qui va représenter un original. Et la question, à la fois exégétique, mais avec une portée théologique très forte, puisque Dieu nous a créés à son image, lui-même n'est pas à notre image, et on peut donc poser la question, en quel sens l'être humain représente-t-il Dieu ? Et ici, il y a eu 3 grandes lectures, en fait. Première lecture, on peut l'appeler la lecture substantielle, c'est-à-dire au sens de avoir. C'est la tradition patristique et scolastique, assez évidente en fait. L'image de Dieu en l'homme réside dans les facultés humaines, la raison, la volonté, la conscience morale. Le problème de cette lecture, si on s'y réduit, eh bien, est-ce qu'une personne qui manquerait de ses facultés, je ne sais pas, une personne déficiente sur le plan cognitif, est-ce qu'elle serait moins image? Cette lecture, elle lie la dignité de l'être humain, comme Imago Dei, aux capacités. Première lecture, donc la voir. Deuxième lecture, le faire. C'est une lecture qui est plus fonctionnelle, qui finalement un peu toujours existé, qui date de façon précise du XXe siècle, où l'image est liée au mandat de domination. L'être humain est image en tant qu'il règne sur la création. On retrouve un problème analogue, à savoir que si je ne peux plus agir, est-ce que je suis encore image? C'est une lecture qui, quelque part, lie la dignité de l'être humain comme image de Dieu à la fonction, disons. Et puis,
troisième lecture, après l'avoir, le faire, l'être, c'est la plus forte, c'est c'est celle qui m'intéresse le plus. Elle a plusieurs représentants, notamment Barthes, et puis d'autres théologiens, il y en a plusieurs, donc je ne vais pas tous les citer, mais ici, l'image n'est pas dans ce qu'on a, ni dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on est. C'est un statut qui est conféré par Dieu et qu'on ne peut pas perdre, qui ne peut pas se perdre, hein. L'avantage de cette lecture, c'est que la dignité est inconditionnelle, hein. Toute personne, qu'elle soit handicapée, quelle que soit sa fonction, elle est image de Dieu autant que n'importe qui comme créature humaine. Et c'est précisément cette troisième lecture qui m'intéresse, qui va nous intéresser. Elle repose sur le texte hébreu. Alors, on a un argument, comme je le disais, parce que vous voyez, en Genèse, toujours, la préposition bête. On trouve dans ce terme betsalmenu. Le bête, ici, peut avoir trois valeurs. Il y a le bête de moyen, c'est avec notre image, le bête de norme, selon notre image, et le bête d'essence, en tant que notre image. Et l'argument pour le bête d'essence, ce n'est pas à l'image de, au sens de la conformité à un modèle, c'est bien en tant que notre image, on a bien, c'est grammaticalement le plus juste, au sens où l'être humain est l'image de Dieu. La conséquence, c'est que l'image, hein, l'image de Dieu n'est pas une propriété que pourrait perdre ou ne pas avoir, c'est l'être même de l'homme, de l'être humain, préservé de la chute. C'est donc un statut et non pas quelque chose dont on est propriétaire. Ce n'est pas une propriété. Mais on peut aller plus loin. Pour mesurer la portée de ce texte, en fait, il faut le replacer dans son monde, dans son contexte, à savoir le Proche-Orient ancien. Dans le Proche-Orient ancien, image de Dieu existait, c'est Salmou en akkadien, et il désignait exclusivement le roi. Par exemple, on a des textes akkadiens qui vont dire le roi est l'image de Marduk. Vous connaissez peut-être la référence égyptienne. On a donc des textes égyptiens qui vont dire Pharaon est l'image vivante d'Amon. Et ce que fait Genèse 1 ici, c'est d'élargir. Si je devais utiliser un terme complètement anachronique, ce serait une forme de démocratisation totale de l'image, parce que ce n'est pas Pharaon qui est image de Dieu, c'est tout Adam, mâle et femelle, homme et femme, sans distinction. Il y a une forme de révolution anthropologique dans ce contexte du Proche-Orient ancien. Chaque être humain a la dignité royale. Et c'est précisément parce que l'être humain est cette image vivante que la Torah, c'est-à-dire la loi, va poser un interdit radical. Donc, pourquoi la Torah, la loi mosaïque, interdit-elle de fabriquer des images? On est en Exode, chapitre 20, verset 4, « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Le mot clé ici, c'est « fait celle », l'image taillée, fabriquée. En fait, il y a une réponse qui vient tout simplement en complément de la question, à savoir qu'il existe déjà une image de Dieu, c'est l'être humain.
Et fabriquer un tselem, hein, c'est à ce niveau, un tselem comme image de Dieu, c'est tout simplement créer une image concurrente, substituer un artefact à l'image vivante. Autrement dit, l'interdit, il ne porte pas sur les outils, bien sûr, il porte sur la substitution. En fait, l'interdit ne dit pas «fais attention, l'idole pourrait te tromper». Et il dit clairement «ne la fabrique pas». Hein. La confusion, elle est interdite en amont par texte hébraïque. Disons-le, l'artefact n'est pas image. Vous en doutiez, mais il fallait le dire. Il n'est pas comparable. Il n'y a pas de degré d'image. Il y a une confusion catégorielle à ne pas faire. Alors voilà pour l'image. Deuxième axe, comme annoncé, la parole. Hein. Qu'est-ce que parler vraiment au sens biblique? En fait, l'Ancien Testament va distinguer la vraie parole de la fausse, sens prophétique hein, surtout. Et ce n'est pas le contenu qui est visé, d'abord, en tout cas, c'est clairement l'origine. En fait, le faux prophète, souvent dénoncé, en Deutéronome, en Jérémie également, on va le voir, il parle sans avoir été envoyé. Il n'a pas de référent. Et c'est une catégorie qui éclaire notre sujet, puisque produire du discours plausible ne signifie pas avoir vu ni entendu, évidemment. Donc regardons les textes. Hein. Nous sommes en Deutéronome, chapitre 18, le verset 20, je vous le lis. Le prophète qui a l'audace de dire une parole en mon nom, que je ne lui ai pas commandé, etc. Ici, c'est le verbe yazid, agir par présomption, par audace. Le faux prophète, en fait, il parle sans mandat. Donc on a deux critères. Le premier, que je ne lui ai pas commandé, hein, il n'a pas reçu. Et le deuxième, la chose n'arrive pas. Sa parole, en fait, elle ne s'ancre pas dans le réel. Or, le prophète il parle du réel dans le réel, hein, il ne descend pas du ciel. En fait, le texte ne dit pas que le faux prophète ment, euh, au sens d'une intention de tromper. Il dit à la fois plus simplement et plus radicalement que ce faux prophète parle sans avoir reçu. C'est une question de source, d'abord, et pas d'intention. Voilà, Deutéronome pose le principe, et puis Jérémie, quelques siècles plus tard, va le développer avec une image assez saisissante. Nous voici donc en Jérémie, chapitre 23. Hein. Alors, vous voyez le verset 16, ils disent la vision de leur cœur, non ce qui vient de la bouche de Yahvé. Le terme important ici, c'est Shazon Libam, la vision de leur cœur. On peut dire qu'ils génèrent du contenu sans avoir vu ni entendu. Regardez le verset 18. Car qui s'est tenu dans le conseil de Yahvé, qui a vu et entendu sa parole? Voilà, Ahmad Bessad Yahvé, se tenir dans le conseil de Yahvé. C'est le critère en fait décisif, hein, avoir assisté au conseil. Autrement dit, le vrai prophète, il a vu et il a entendu, c'est-à-dire qu'il a un référent. Il transmet quelque chose qu'il a reçu. Et puis, forme de conséquence, hein, verset 21, je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent, je ne leur ai pas parlé, et ils prophétisent. Voilà. Pas envoyé, mais ils courent.
pas mandaté, mais il parle. On peut donc revenir à notre sujet. Rappelez-vous de l'introduction, hein, ce que a généré le LLM. Dieu ne répond pas au tribunal, il comparaît lui-même. C'est une phrase qui a sonné en moi comme une confession de foi, hein, très, très forte, mais c'est exactement le Chazal Libam, à savoir une vision générée et pas une parole reçue, où l'on voit que le parallèle est structurel et non pas moral, hein. Il ne s'agit pas de mensonge, il ne s'agit pas d'intention, mais du plausible, hein, qui n'a pas de référent, et c'est ce que Jérémie vient de décrire. Alors, on peut résumer, hein. Qu'est-ce que les textes nous disent de la vraie parole? Premièrement, elle a un référent, elle vient de quelque part, le conseil de Yahvé, hein, selon les textes. Deuxièmement, elle est reçue, hein, le prophète ne l'invente pas. Troisièmement, elle se réalise, c'est-à-dire qu'elle s'ancre dans le réel, et j'ai envie de dire surtout, elle engage, le prophète répond de ce qu'il dit. Ce n'est pas une question de contenu, ce qui est dit, c'est une question ici de source et d'engagement, hein, qui répond. Le faux prophète n'est pas condamné parce qu'il ment, il est condamné parce qu'il parle sans avoir reçu. On a fait le tour des deux premiers axes, hein, l'image et la parole, c'est-à-dire finalement la dimension verticale, hein, liée à l'image de Dieu et à la parole notamment prophétique. On peut donc passer à la dimension plus horizontale, hein. Ils devons évidemment ensemble, mais il fallait commencer par cette première dimension verticale pour comprendre la conjonction des deux, les deux ensemble éclairant notre sujet. Donc, le choix, hein. Voilà le troisième axe, hein. On est en Deutéronome 30, c'est un, c'est un verset très fort, je trouve, à savoir que l'homme n'est pas seulement image et témoin, il choisit. Verset 15, hein, en Deutéronome 30, je vous lis, vois, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Et au verset 19, nous avons un impératif, hein, tu choisiras la vie. Regardez, le verbe, c'est bachar, choisir, et on est à l'impératif, hein, ou va arta, tu choisiras. Autrement dit, ici, Dieu ne choisit pas à notre place, hein, il met devant, et puis il commande, choisit. C'est donc, il y a un impératif, mais cet impératif, il est adressé à un tu. Tu dois choisir, je dois choisir, nous devons choisir. Il y a une responsabilité humaine qui est portée en raison de cet impératif adressé. Le commandement, il est adressé à la créature humaine et non pas à la machine. Il faut choisir, il faut répondre. Un LLM, lui, il exécute une fonction. Ce n'est pas un choix. Et déléguer le choix, c'est fuir ce commandement. Un LLM ne témoigne pas, jamais. Et encore moins témoigne-t-il au sens où l'écriture entend le témoignage. Il n'a pas de référent personnel, il n'a pas de référent tout court d'une certaine façon. Il ne répond de rien.
Et puis, bien sûr, la relation, hein, la plus belle, qu'on retrouve aussi bien dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, hein. Ce sera donc notre quatrième et dernier axe. L'homme n'est pas seulement image, témoin et sujet moral. Il aime. Il aime. Regardez en Matthieu, hein, chapitre 22, Jésus va répondre par une relation et pas par une règle abstraite. Nous avons les deux commandements, hein. Le premier, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, hein. On a ici l'engagement total d'une personne envers son Dieu, son Père. Et puis le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou en Jean comme je vous ai aimé. Vous avez vu le deuxième commandement, Plésion, hein, c'est le prochain, celui qui est proche. Cela n'a rien d'un principe abstrait. C'est une personne, tout ce qu'il y a de plus concret. En réalité, il y a un texte source ici, c'est assez connu, il se trouve en Lévitique, chapitre 19, verset 18, où l'on a le mot réa, c'est-à-dire le compagnon, l'ami, le prochain, quelqu'un avec qui je suis en relation réelle, une personne. Le cœur de la loi n'est pas un code, hein, selon Jésus. C'est une relation, c'est un jeu face à un tu. Je dis selon Jésus, mais c'est selon Dieu, vous le comprenez. Or, un artefact n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est ni code, il n'est ni je, ni tu. Parce il n'y a pas de personne en face, hein. Il y a une interface qui génère du texte. Et voilà le piège ultime. On a donné des exemples en introduction. Croire, croire qu'on parle avec ce que l'on nomme intelligence artificielle pour prendre toute l'architecture ou le LLM. Eh bien non, on tape sur un clavier, donner deux, trois explications de ce qui se passe après, et puis on lit des pixels sur un écran. Or, le commandement, il dit aime ton prochain. Il ne dit pas aime ton interface. Je le disais en introduction, il existe une réflexion théologique très sérieuse sur l'intelligence artificielle. Je mettrai les références, notamment dans le monde catholique, pas uniquement, mais, et qui repère, qui a très bien repéré le piège comparatif, hein. À savoir que tant que nous listons ce que l'intelligence artificielle n'a pas de sagesse, pas de liberté, pas d'amour, eh bien, quelque part, on la met là, mais sur la même échelle que l'être humain. C'est-à-dire qu'on mesure un écart au lieu d'affirmer une radicale différence. Réflexion théologique qui voit également, et c'est pour ça que je n'insiste pas dessus, la dynamique culturelle, à savoir que ce qui fonctionne comme un interlocuteur finit par être traité comme un interlocuteur. C'est connu dans la littérature et je n'ai donc pas besoin d'insister là-dessus. L'efficacité remplace l'être. C'est très juste. Simplement, voilà, souvent c'est un diagnostic que l'on va déplacer vers le social, le politique, l'affectif.
Or, j'ai voulu nommer et insister sur la confusion de fond, parce que ce que l'écriture nous donne est davantage qu'un diagnostic. Le texte biblique conçoit cette confusion comme un interdit. Euh, Attribuer à l'artefact ce qui relève de la personne, c'est une base. Vous voyez le tableau hein, récapitulatif à l'écran. L'image, la parole, le choix, la relation, ce qu'est l'homme, la confusion possible et le piège éthique. Le dernier étant, comment est-ce que une IA, si un tel terme a du sens, peut-elle aider à aimer? C'est le piège en fait de l'éthique chrétienne de l'intelligence artificielle, à savoir qu'elle présuppose ce qu'elle prétend encadrer. Demander comment un logiciel doit parler, cela présuppose que ce logiciel témoigne personnellement. Demander comment tel logiciel doit décider, cela présuppose qu'il choisit de manière responsable. Or, l'exégèse même indique qu'elle ne témoigne pas, l'IA, le logiciel ne témoigne pas, il ne choisit pas, parce qu'il n'est pas un tu ni un je. Cela, ce sont des catégories personnelles. Autrement dit, l'erreur, elle n'est pas morale d'abord, elle est d'abord catégorielle. Elle devient morale par la suite, et comme je l'ai indiqué, il y a toute une littérature à ce niveau. Hein. La question n'est même pas celle de l'usage, parce que cela, c'est ma décision, votre décision, en conscience, qui est engagée. La question, elle est très simple, mais difficile au niveau du discernement. C'est la confusion. Tout simplement attribuer à l'artefact ce qui relève de la personne. Nous savons donc ce qu'est l'artefact, hein, électricité, symbole, matière, prédiction, de token, de fragments de mots. Et nous savons ce qu'est l'être humain. Selon l'écriture, il est image, il représente, il répond devant Dieu, il est témoin. Il a vu, il a reçu, il parle parce qu'il a entendu. Il est engagé moralement, hein, il choisit, il porte la responsabilité. Et c'est un prochain. Il aime, il est aimé. L'artefact n'est pas image, il ne témoigne pas, il ne choisit pas, il n'aime pas. Ce n'est pas une différence de degré, cela n'a juste rien à voir. Il faut le marquer et en tirer les conclusions que vous tirerez en responsabilité. Ne pas attribuer à l'artefact ce qui relève de la personne. Pardonnez, mais l'écriture conçoit cela comme un interdit. L'interdit des images. Hein. Le problème, ce n'est pas que l'idole soit mauvaise. Non. C'est qu'elle n'est pas Dieu et que nous la traitons comme si elle l'était. C'est qu'elle n'est pas vivante et que nous la traitons comme si elle l'était. Le premier point étant plus théologiquement plus important. Maintenant, choisissons la vie. C'est notre choix, c'est notre responsabilité. L'exégèse ne
dit pas, utilise ou n'utilise pas. Elle informe nos consciences. Parce que moi, parce que toi, parce que vous tous êtes image de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix. À bientôt pour un nouveau dossier.